Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler un petit peu du syndrome de l'imposteur dans le métier de coach parental ou accompagnant en parentalité. Je suis Anaïs Verte, psychopraticienne, coach parental et formatrice, fondatrice de l'Académie des coachs parentaux. Alors, je vois beaucoup parmi les participants à ma formation et de façon aussi générale, des personnes qui souhaitent se former ou qui souhaitent devenir coach parental tout simplement et qui souffrent de ce qu'on appelle de façon pratique le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, en fait, pour faire simple, c'est le fait de se sentir illégitime à exercer, le fait de penser qu'on n'est pas à sa place, que les gens vont s'en rendre compte et que du coup, on ne pourra pas vivre de son activité. Mais c'est le fait de se sentir non compétent et donc comme un usurpateur. Alors, c'est très important si vous identifiez ça en vous, une partie de vous qui se sent imposteur, c'est très important d'aller regarder ça, de pas essayer de faire comme si de rien n'était, mais de contacter ça à l'intérieur de vous pour savoir de quel indicateur il s'agit. Parce qu'en réalité, quand on souffre du syndrome de l'imposteur, c'est peut-être l'indicateur de quelque chose. Alors, de quoi peut-il s'agir ? Alors, on peut se dire qu'on est illégitime parce que, justement, on n'est pas formé. On n'a pas donc la compétence pour exercer. Vous avez peut-être des compétences autres, mais peut-être vous n'avez pas encore suffisamment de compétences pour exercer le métier de coach parental. Donc votre syndrome de l'imposteur, ça peut signifier que vous avez un besoin de faire une formation complémentaire, des formations complémentaires, besoin d'apprendre des choses, de lire, de vous exercer, etc. Ça peut indiquer ça, le syndrome de l'imposteur. Une autre forme du syndrome de l'imposteur, ça rejoint un peu celui-ci, c'est quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience, on débute. Donc quand on débute, quand on n'a pas fait encore beaucoup de coaching, quand on n'a pas accompagné beaucoup de parents, c'est aussi normal de se sentir illégitime, en tout cas d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir des doutes. Voilà. La confiance, dans ce cas-là, dans ce cas précis, elle va venir en faisant, elle va venir en s'exerçant. Plus vous allez vous exercer, plus vous allez accompagner de parents, mieux ça va se passer, et plus vous aurez confiance en vous, et plus ce syndrome de l'usurpateur, il va disparaître. Vous pouvez aussi souffrir du syndrome de l'imposteur si vous avez des difficultés dans votre parentalité. Alors ça, c'est un grand classique aussi. Peut-être vous vous dites, moi déjà j'ai des difficultés en tant que parent, donc comment je vais aller conseiller les parents ? Qui suis-je moi pour pouvoir conseiller les parents ? Bon. Alors, plusieurs choses. Déjà, généralement, quand on fait ce métier, c'est pas pour rien. C'est parce que souvent, justement, on a rencontré des difficultés dans sa pratique parentale, dans son métier de parent, et que donc on a envie d'aider les autres. Donc je vous invite à voir que vos difficultés, c'est peut-être justement elles qui vous conduisent là où vous êtes actuellement. Par ailleurs, si vous avez des difficultés parentales, eh bien, on va recommander, comme on conseille à tous les parents, si vous avez des difficultés en tant que parent, faites-vous aider. C'est pas parce qu'on est coach parental qu'on n'a pas des difficultés de parents. Ça, je ne cesse de le répéter. Le parent parfait, ça n'existe pas. Le professionnel qui accompagne les parents, lui-même, peut être confronté à des difficultés dans sa parentalité. C'est un grand classique. Je ne vois pas pourquoi il en serait autrement. Le métier de coach parental ne vous vaccine pas de difficultés dans votre parentalité. Ça peut vous donner, ceci dit, des outils. Et puis surtout, ce que je vous invite fortement à faire, si vous avez des difficultés de parents, allez consulter. Allez consulter justement un coach parental, un accompagnant en parentalité. Faites ce que vous conseillez aux autres parents de faire. Là, comme ça, vous allez être cohérent et vous allez mettre en lumière vos difficultés parentales, trouver de l'aide, sortir de là. Et donc, vous vous sentirez moins un imposteur. Voilà. Donc ça, c'est les freins principaux que je remarque dans ma pratique de formatrice avec mes stagiaires à la formation. Le dernier frein, alors c'est un peu différent, c'est que pourquoi on se sent imposteur ? Tout simplement parce qu'on doute beaucoup de soi de façon générale. Il y a des personnes qui ont un déficit de confiance en soi, d'estime de soi, et donc quand on se sent déjà pas en confiance dans la vie en général,
Il en va de même quand on va pour se lancer en tant que coach parental. Donc, si vous avez un manque de confiance de façon générale dans votre vie, ben là, c'est plutôt, je vous invite vraiment à consulter plutôt un psy, c'est-à-dire travailler en psychothérapie sur les freins à la confiance en soi, sur ce qui fait que votre confiance en soi, elle est à plat. Et ça se travaille, tout ça. C'est pas du tout un trait de personnalité. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler pour aller mieux, être plus confiant et donc envisager son projet de reconversion en tant que coach parental de façon plus sécure, plus solide. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, en aucun cas, il s'agit d'oublier ou d'être dans le déni, dans l'évitement du syndrome de l'imposteur. Il s'agit plutôt d'entendre ce que ça vient nous dire. Est-ce que c'est un besoin de formation? Est-ce que c'est un besoin d'expérience, de s'entraîner? Est-ce que c'est un besoin d'aller travailler sur sa parentalité? Ou est-ce que c'est un besoin de travailler sur soi de façon plus générale, sur sa confiance en soi? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, dites-moi quel est votre syndrome de l'imposteur et je vous dirai qui vous êtes, en gros. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à réfléchir surtout à votre syndrome de l'imposteur et à aller travailler, à poser les actions dont vous avez besoin pour le dépasser. Voilà, à bientôt.